Nickel. Nickel, je t'excuse. Alors, on reprend. Donc, on a dit qu'il y a plusieurs conditions pour le srar. Qu'il soit donc végétal. Ça ne suffit pas. Il faut également que ces branches que j'ai mis pour faire office de srar, elles ne sont plus accrochées à l'arbre. C'est ce qu'on appelle talouche. Elles ne sont plus accrochées à l'arbre. Si elles sont encore accrochées à l'arbre, ouais. Je ne veux pas les utiliser comme srar. Il faut que ce soit talouche, décroché, végétal, décroché. Il faut que ce ne soit pas Mekabel Touma. Et du végétal peut être Mekabel Touma, c'est des fruits. Ouais. J'ai des salades, des feuilles vertes, des salades, la chassa, je vais faire un srag la chassa. Je n'ai pas le droit. Pas parce que ça va pourrir. C'est pas ça le problème. Parce que c'est Mekabel Touma. Donc quand José il a dit avec les fils de lin, on aurait pu faire un srar. Et donc, si on peut faire un srar avec les fils de lin, on peut accrocher le srar avec des fils de lin. Il a dit parce que c'est végétal. C'est une réponse qui est fausse, qui est partiellement fausse, parce que végétal, ça ne suffit pas comme condition, parce que les fils de lin, comme c'est quelque chose de manufacturé, c'est Mekabel Touma. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas chachou, ça s'appelle Mekabel Touma Midera Banan, Chachamim, ils n'ont pas été mahmir. Alors, de faire un srar avec des fils de lin, ça sourd. Mais d'accrocher le srar avec des fils de lin, comme le ma'amid, la chose qui me permet de faire tenir le srar, n'est Mekabel Touma que des rabanan, moutar. Donc le fil de lin qui est Mekabel Touma que des rabanan, je peux accrocher le srar avec. Bien que je ne peux pas faire un srar de ça, je peux accrocher le srar avec. De même, Ça se bloque. qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Le cou ou le coude? Je sais pas ce que tu dis. Donc quelque chose qui est Mekabel Touma Midera Banan, on peut l'utiliser pour accrocher le srar. D'accord? Donc le fil de lin, on peut l'utiliser pour accrocher le srar. C'est bien clair? Je ne sais pas si c'est chez tout le monde pareil, mais d'un seul coup, j'entends rien et d'un seul coup, l'image ne bouge plus. Alors, je ne sais pas si je suis le seul. Si je suis le seul, je vais éteindre et puis je reviens. Attends, comment on enlève l'écran de choses? Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas si tu es le seul, mais des fois, tu n'entends plus rien, l'image se bloque. Alors, quand l'image se bloque, c'est-à-dire que je ne bouge pas la tête. Et quand tu n'entends pas, hein, c'est peut-être qu'il y a un problème, par contre. Donc, je vais bouger la tête. Est-ce que tu m'entends comme ça maintenant? Bon, José est éliminé. Oui, là, oui, j'entends là. Très bien. Alors, tu as entendu la halakha que j'ai donnée ou pas? Oui, à peu près, oui, pas tout. Qu'est-ce qui te manque dans la compréhension On de ne la pourrait chose? pas faire le shrar. On ne pourrait pas faire le shrar avec le lin. Voilà. OK. Mais par contre, on pourrait attacher avec le lin. Comment c'est possible? Normalement, on peut attacher qu'avec des choses qu'on pourrait faire le srar. Ça, c'est la question. C'est quoi la réponse? Parce que c'est la raison pourquoi on ne peut pas faire le srar avec le lin. Parce que c'est Mekabel Touma Midera c'est pas Mekabel Touma Midoraita, c'est Mekabel Touma Midera Et comme Mahamid, de faire tenir le srar, c'est un din derabanan, qu'on t'interdit d'accrocher le srar avec des fils de fer. C'est un din derabanan, c'est pas un din d'oraita. Alors quand c'est assour que des rabanan, parce que c'est Mekabel Touma que des rabanan, le fil de lin, ils n'ont pas interdit d'accrocher le srar à quelque chose qui n'est Mekabel Touma que des rabanan. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui, oui. Pour moi, c'est clair. Pourquoi le plastique, alors, c'est Mekabel Touma Deoraita? C'est pas végétal. Il n'y a pas que Mekabel Touma, il y a aussi végétal. Je ne comprends pas, j'ai donné plusieurs conditions et vous appelez chacune des conditions. Il y a végétal, talouche, Veno, Mekabel Touma. Il y a 3 conditions. Le plastique, c'est pas végétal, Ribono Shalom. Et les fils en coton, tout ça, c'est bon alors? Pas forcément en lin. C'est exactement la même chose. Par exemple, un fil comme ça, alors, c'est bon? Je vois pas, mais ça a l'air d'être très bon. Avec un peu de sauce de barbecue. Je vois pas du tout. C'est les fils qui vendent dans le commerce, c'est pas marqué fil en lin. C'est des fils, je sais pas en quoi c'est en fait, en vrai, on sait pas vraiment. Mais s'ils vendent dans le commerce, attends, il faut que je mette un grand écran. Ouais, je vois. Ouais. Ah, attention, tu as un ventilateur sur la tête.
Qu'est-ce qu'il Il y y a en a marqué? dans le tambour. Voilà, Ouais. c'est des fils qui vendent dans le commerce comme ça avec des. Vous voyez, des Non, rouleaux comme. Mais c'est quand tu vas synthétique, chez, c'est quand tu vas synthétique, chez ça, non? Tambour, quand tu vas chez Tambour, il y a des films Pishtan, vraiment là. Ouais, mais c'est synthétique, ça. Quel Ah, c'est rapport synthétique. encore? C'est la même question que tu as posée avec les acronymes. Bon, bah, c'est bon. Alors, je vais pas le accrocher avec ça. J'ai commandé des fils Pishtan. Non, pas besoin de commander. Il y a Pichtan, mais il y a aussi Rafiar. Rafiar, c'est aussi une sorte de végétal qu'ils ont torsadé pour en faire des fils. Ok. Par l'autre, c'est même pas Mekabel Touma, ça, je sais pas. C'est quoi le statut? En tout cas, voilà, c'était une chose. Maintenant, hier, on a parlé en long et en large par rapport au problème avec quoi on accroche le srar. J'aimerais pas qu'on passe 2 jours sur ça non plus, parce que c'est quand même pas Passou la souka. Il y a des choses beaucoup plus graves qu'on a parlé avec Jonathan, qui sont les dauphanotes. Les dauphanotes, il y a des soukas qui ne sont pas kshérotes, parce qu'elles n'ont pas 3 dauphins. Pour qu'une souka soit kshera, il faut qu'elles aient 3 dauphins. Ouais. Alors, c'est quoi un dauphin? Si ça fait Shevat Fahim, c'est bien. 70 cm, c'est bien. Ouais, donc, tu vas avoir 2 dauphins et après, le troisième qui vous met 70 cm, c'est bien. Le problème, c'est comme ça. C'est que quand, des fois, la souka de Jonathan, par exemple, ouais, le problème qu'il a, hein, c'est qu'un côté de la souka est couvert par le toit du balcon, hein, par le plafond du balcon. Et donc, du coup, le srar qui est cachère, il s'arrête à l'endroit où le plafond commence. Ouais. Il peut s'asseoir uniquement en dessous du srar qui n'est pas couvert par le plafond. D'accord. Il y a une partie de son balcon qui est couverte d'un plafond et une autre partie qui est ciel ouvert. Vous suivez? Donc maintenant, l'endroit, donc lui, il avait donc une souka comme ça. Il y avait donc la rambarde de sa terrasse de ce côté-là, la rambarde de la terrasse de ce côté. Donc il a 2 dauphins. L'autre côté, c'était ouvert. Et l'autre côté, ça donne vers son salon. Donc il y a donc 2 dauphins. Il est où le troisième dauphin? D'accord. Alors lui, ce qu'il a comme troisième dauphin, c'est la porte-fenêtre qui va toujours laisser d'un côté, du côté de ce côté-là. Il y a 2 portes-fenêtres quand il est mis d'un côté de l'autre. Ouais, ça fait un dauphin. Quand il est dans la souka, il ne faut pas qu'il les bouge, ces porte-fenêtres. Ouais. Mais le problème, c'est que cette porte-fenêtre, elle n'est pas en dessous du srar. Elle est en dessous du plafond en béton armé. Alors, est-ce que cette porte-fenêtre peut faire office de dauphin puisqu'elle est éloignée du srar cachère? Vous comprenez la question ou pas? Que ce soit à moins de petites farim, vous avez dit? Oui. C'est ça? Non. Jamais dit un truc pareil. Vous avez parlé concernant les. C'est le même problème, non? Concernant les. Non. L'itfarim n'existe pas dans cette halakha. L'itfarim, c'est en hauteur d'itfarim pour que ce soit un dauphin. Par rapport à l'événement, d'itfarim, ça n'existe pas ce chose. Ah, je vous ai demandé hier concernant comment s'appelle les pourtours de la Mirpesset. Est-ce que ça faisait office de dauphin? On m'a dit tant que c'est à dit Tfahim de la souka. 3 tfahim. Ah, 3 Tfahim. Ok. 3 tfahim. Tfahim, c'est l'ipsula de la souka. Parce qu'il y a une différence entre une séparation entre le mur, une distance entre le mur et le srar par avir, ouais, pour pouvoir connecter le mur avec le srar alors qu'il y a du avir, il n'y a rien. Il y a le srar, il s'arrête, et là, il y a le mur qui est éloigné. Il n'y a rien. Donc, il y a un problème quand il y a avir. Donc, si c'est plus que 3 tfahim, on dit que la souka est psoula, puisqu'il n'y a pas de connexion entre le srar et la paroi. Mais si maintenant, après le srar, je mets du carton, je mets du fer, comme échané. Ouais. C'est-à-dire que ça fait que maintenant, je viens allonger mon plafond par un srar passoul, par du fer. Je mets une plaque en fer. Et cette plaque en fer arrive donc jusqu'à mon dauphin. Alors là, il y a une halakha, les Moshe Missinaï, qui s'appelle dauphin akuma. Donc on dit comme si que le dauphin il se tordait. Et donc il est connecté au srar par la tordition du dauphin. Vous me suivez ou pas? Je vais faire ralenti. Ça s'appelle dauphin akuma. Alors sur ça, on a Arba Amot. Il faut que ça soit éloigné, le dauphin du srar, et connecté le plafond en béton armé, ouais, qui me connecte sa porte-fenêtre jusqu'au srar cachère. Si elle est éloignée de plus que 1,90 m, pas soul. Le dauphin akuma, c'est jusqu'à Arba Amot. Donc 1,90 m.
Lui, il a eu la chance, c'est 1,50 m. Il y a une distance entre sa porte-fenêtre et son srar cachère d'1,50 m. Et entre le Dauphin et son srar, entre le Dauphin et son srar, il n'y a pas de havir au-dessus. S'il y a du havir, c'est pas soul, l'école adéot. Non, il y a ce qu'on appelle du srar pas soul, c'est-à-dire un plafond qui n'est pas valable pour faire du srar. Mais c'est un plafond quand même. Ce plafond-là va faire office de Dauphin Akuma. Il y a le mur qui se tord. Il peut se tordre le mur jusqu'à 1,90 m, pas plus. Donc si tu as maintenant un mur du plafond de balcon en béton de 1,50 m comme il a, donc je pourrais utiliser les portes-fenêtres, que je ne bougerai pas quand je serai dans la souka, pour faire office de Dauphin qui ne bouge pas. Ouais. Et donc j'ai mes 3 dauphins. Donc chez Jonathan, on a donc le mur de la Mirpesset qui est à moins de 3 tfafrim du srar, qui est à moins de 24 cm du srar. S'il a plus que 24 cm du srar, ce mur ne sera pas bon, donc sa souka sera psoula. Il y a le mur, la barrière de la Mirpesset. Il y a une deuxième barrière de la Mirpesset qui est à moins de 24 cm du srar. Et son troisième dauphin, parce que s'il y a 2 dauphins, c'est pas sous la souka. Son troisième dauphin, puisque maintenant il est loin du srar à cause du plafond du balcon qui n'est pas du srar. Alors, il faut que ce plafond du balcon soit moins que 1,90 m par rapport à la porte-fenêtre pour que la porte-fenêtre fasse office de troisième dauphin. Il faut que ça soit bien collé. Il faut que le plafond il soit bien collé à la souka, pas qu'il y ait d'air entre les deux. Oui, il n'y a pas d'air. Encore une fois, 3 tfachim. Moins que 3 tfachim. Tu dis est-ce qu'il faut que ce soit complètement collé ou un peu d'air, c'est bon aussi. Je ne me rappelle plus de ça à la fin. Parce que si c'est pas collé, alors c'est plus Akuma peut-être. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, il y a un Mishtamura qui dit ce qu'on Combien c'est 3 tfachim exactement? 24 cm. C'est une marquette entre Raphaël Naï et Chazonish. Et dans toutes les halachot de Raïta, on est marmir comme les deux. Des fois, le Chazonish c'est Mkhumra. Ici, c'est une couleur. Ça fait 30 cm. Et pour Rav ça fait 24 cm. Donc ici, on est marmir comme après année, parce que ça fait de Raïta la Khumra. C'est clair ce que je viens de dire, David, ou pas? C'est trop rapide? Non, c'est bon, 24 cm. Voilà. Enlève le son. Merci. Vous avez dit qu'il faut que le plafond il soit collé. J'ai pas. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est Jérémy. Ouais. J'ai posé une question. Le problème que Jérémy évoque, je me rappelle maintenant dans le Mishnah, c'est quand maintenant, il faut que le dauphin soit collé au plafond. Ça que tu veux dire? Il faut que le plafond soit collé à la souka, moi, c'est ça que je voulais dire. Non. L'alakha, c'est qu'il faut que le dauphin soit collé au plafond. Il y a 2 alakha, les Moshe Mishnah. Il y a une première alakha, les Moshe Mishnah, qui s'appelle dauphin Akuma. On dit que le mur, il continue tordu. Ça permet de connecter ce mur au srar, qui est plus loin, qui est moins loin que 1,90 m. Mais il y a une deuxième halakha les Moshe Mishnah, c'est quand j'ai un mur qui n'arrive pas jusqu'au srar. J'ai un mur qui fait uniquement 1 mètre de haut, à Sarat Fahim. J'ai un mur qui fait à Sarat Fahim et il ne touche pas le srar. Il y a une halakha, le Moshe Mishnah, qui dit Good Asik. C'est-à-dire monte le mur virtuellement comme si il touchait le srar. Mais il ne touche pas le srar, il fait qu'1 mètre de haut. D'accord? Maintenant, je me rappelle, Mishnah Moura, il me disait qu'on ne faisait pas les 2 coulottes de halakha Mishnah. Que si maintenant le mur il fait 1 mètre de haut uniquement, et que je veux faire Dauphin Akuma, on ne dit pas Dauphin Akuma. Pour dire Dauphin Akuma, il faut que le mur il arrive jusqu'au plafond. Tu entends, Jérémy? Ouais, c'est pas ma question par contre, hein, mais c'est très bien, c'est pas ta question. Ouais. Je sais que c'est pas ta question, mais ça m'a rappelé ce paramètre. D'accord? Il faudrait que je prenne un livre devant moi. Je n'ai pas été chercher sur l'ordinateur. Un instant, j'amène un Mishnah Moura.
Alors, un instant. Ouais, il n'a pas mis. Incomplet. Nathan avait caché ou pas Tatsuka du coup? Ouais, parce que lui, c'est 1m50. Alors, à la Suki. Très très bien. Ça, c'est Lulav, c'est pas bon. Souka, c'est là. Et il y a marqué. Ça, on s'en fout. Ça, c'est le Srar, on s'en fout. Tarlub. Tarla Gova Souka, on s'en fout. Tarla Tsuka Shenba Shiva Shiva. Soula. Shiroshiro, ça on s'en fout. C'est compliqué parce que il y a trop de commentaires, trop des tonnes de pages. Alors, voilà. Sera pas sous possède même ça. Voilà. C'est Tarlub. Tarlub. On va mettre Tarlub. Alors, comment on fait? On revient sur la desk. On fait comme ça. Voilà. Excusez-moi un instant. On fait comme ça. Voilà. Ensuite, passage d'écran. Passage d'écran. Ah, il a disparu. Passage d'écran. Voilà. Partage d'écran. Voilà. Donc, on a ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le partage d'écran, c'est bon? Ça fait trop plaisir. Ouais, c'est bon. Attends, pourquoi il me fait ça un instant? On va un peu rétrécir pour pouvoir vos têtes. Voir Chopranaro, très bien. Donc, si maintenant j'ai mis un bout de fer sur ma souka, il y a un truc sur ma souka qui n'est pas cachère. Ouais. Alors, Arbat Fahim, c'est comment Arbat Fahim, ça fait combien Arbat Fahim pour 8 fois, donc 4, ça fait donc 36. 36 cm.
Ouais, sur 36 cm, ça pose des problèmes. S'il y a des trucs pas cachers dans le sera. Moins que Arbab Sharim Kshera, on peut même dormir sous ces 36 cm. D'accord? Vinatsa de nos possèdes et la dalet amot. Aval pachov kshera. Rien d'ofen akuma. Si maintenant j'ai du srar pasoul, du béton armé ou du carton, ouais, pour connecter mon srar à mes murs, si c'est moins qu'un amot, moins qu'un mètre 90, c'est bon. Plus qu'un mètre 90, j'ai plus de mur. C'est bon ou pas? On ne parle pas qu'on peut manger en dessous de ces bétons, mais pour pouvoir bénéficier du mur. C'est de Fenakuma. Nous loma, Shanurim, Kelu à côté, Ne'ekam, Bechachev Ze Asrar Apasoul, Migouf à côté. C'est comme un mur qui s'est penché pour pouvoir se connecter au Srar. Car si maintenant tu as une maison, une petite maison de campagne, comme ça, et tu enlèves le toit au milieu de la pièce, ouais, et tu as mis du Srar au milieu de ton toit, et entre les murs de ta maison et là, tu as mis le srar, il y a moins qu'un bas à mode, c'est bon, c'est caché. Mais tu as mis le srar au milieu de la pièce, donc il y a une distance entre là où tu as mis le srar et les murs de cette pièce-là. J'ai un mec, il a fait ça, tu vois. Là où je vous parle, là, je suis en train de voir un truc. Il a enlevé les tuiles de son toit, ouais, il a un duplex, et au milieu, il a mis un srar. Et pas jusqu'au bout, il y a le bord, il y a encore des tuiles. Tant que maintenant, il y a des tuiles tout autour, il a laissé des tuiles de moins de 1,90 m depuis le mur jusqu'au srar, c'est caché. Il ne pourra pas s'asseoir en dessous des tuiles. Il devra s'asseoir en dessous du srar. C'est clair? Ouais. Si maintenant, il y a du srar pas sous plus que 36 cm, ouais, tu as mis un lustre énorme comme ça, un truc rond énorme comme ça, qui fait plus que 36 cm de diamètre, là, tu ne peux pas être en dessous. Moins de 36, c'est battel au srar. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas? Tes phares, c'est quoi? C'est 9, on a dit, ou c'est 8, c'est quoi? J'entends pas. Tes phares, c'est combien, on a dit? 8 ou 10? Rafreminaï ou Khazonich? C'est quoi 36? Ça vient d'où 36? Ah non, 32. Carrément. Il y avait beaucoup de maisons comme ça dans les immeubles des années 60-70. Il n'y avait pas de balcon, il n'y avait rien. Okay, où il y avait comme un Velux dans la maison et ils enlevaient ça pour Sukkot. Ah, d'accord. Comme un Velux. Les balcons n'existaient pas, les balcons. Hein. Les penthouse non plus. Razak, merci Josux. Écoute-moi, regarde, ici il y a le Mishnah Berurah qui évoque le problème de Jérémie. Mashma lechora, milashon zede davka kshadofanot magiot lesrach. Aval im adofanot magiot lesrach. Af debe alma lo kabidan beze. Bien qu'on n'est pas mal depuis, si tu as des dofanot de 1 mètre, c'est bon. Rajon kelu magiot lemala atzrar afilu achi benyanu yidesh srar pasoul. À la souka, va nous rotzim l'archira mishum dofen akuma, lo amrinan dofen akuma baiser. Il faut que les dauphins arrivent jusqu'au srar, pasoul. Viashurim dafilu enam magim adofen od lesrar, nami amrinan roim keilu adofen magad mala, venirfaf efshar, echi demin adofenot. Ad asrar ou pachod migmel farim vikulalma yashle akel lavud vedofen akuma. Donc, il y a toute la halachot ici. C'est-à-dire hein? Il y a au moins 3 tfarim. Comme je t'ai dit, ouais, moins que 24 cm entre ton béton armant et ton srar, d'Yevchar, que des dauphanotes. Non, alors là, il parle de sa porte-fenêtre jusqu'au balcon. Ouais? La guilde des Soragim, il y a moins que 24 cm. Ça, on dit que c'est comme si c'est fermé. Ouais. Bon, c'est ça qu'il dit là. Oui, des minadofanot, pas minasrar pasoul. Minadofanot, ad asrar ou pachot migimel tfachim lekulalma, yesh laquelle de levud vedofanakuma. Il n'a pas parlé du cas où du plafond du balcon jusqu'au srar, il y a 22 cm. Je suis ou pas? Du dofanot jusqu'au srar.
Srar Pasoul, hein. C'est ce qu'il appelle le Srar Pasoul, le béton armé. Une seconde. Qu'est-ce qu'ils disent les Sfarados? Le petit 2. Ils disent. Là, il parle d'un autre cas, alors, le Mishnah. C'est pas exactement, juste pour bien comprendre. Voilà, Souka Shesh Mealea Betsida Mirpeset Ogagon. D'accord? Donc c'est bijoux de notre cas. C'est qui parle là? Je ne sais pas, on verra à la fin. Je ne sais pas. Alors, donc, tu as une partie de la souka qui est couverte par la mirpeset, par le plafond du balcon. Nirkleku aposkim basé. Attends, c'est pas chod que Dalet Amot al Dalamatot Betsada Souka. Et donc, il y a 1,50 m comme chez. Comment il s'appelle? Jonathan. Nirkleku aposkim basé Bishou chez Bishvil, Archir Tergam Eter, chez Dofenakuma, Vegam, chez Chibout Rami. C'est quoi Chibout Rami? Je ne connais pas ce truc-là. Vedatas Dechemet, chez Souka, chez Achad Bidnofntea, Imechitzot Abaïd, Vagad Bolet Lemala. Gavoa minasrar, aflou les mains d'Amar. Ah, j'ai compris. Shav kshendofenot megel esrar minandofenakuma. Achalomane. Waouh. Ah, c'est un problème. Oui, il est Mekel Rav Yosef, mais. De lesquels de quoi, alors, Je vais vous dire dans un instant. 2 minutes, je ne peux pas la faire. Ouais, c'est un problème. Donc, ça c'est ta porte-fenêtre. Là, c'est ton balcon. D'accord? Ton balcon, il est comme ça. Il a 3 mètres de haut, le plafond de ton balcon. Et toi, ton srar, il a 2 mètres de haut. Donc, ce n'est pas au même niveau. C'est-à-dire, tu veux faire Dofen Akuma, mais la fin de ton Dofen, il est au-dessus du srar. Alors, en général, ouais, pour connecter la Meritza au srar, il y a une halakha qui s'appelle Chavout. Ouais, Chavout, c'est-à-dire, donne un coup comme si ça se connectait. Mais là, il dit, c'est le Sdechemet, qui est un possèque turc, il dit que si maintenant le Dofen Akuma il est au-dessus du srar, par exemple, il n'est pas au même niveau que le srar, il est au-dessus, dans le cas de certains balcons, ouais, où le srar il n'arrive pas jusqu'au niveau du plafond du balcon, le srar il est en dessous, d'après le Sdechemet, c'est pas soul. T'as chômé un? Netanel, Jonathan, il est parti, il n'a pas qu'on soit pas sous le Sasuka, il est là encore, Jonathan. Là, je crois. Il n'est plus là? Il a eu peur. Il a dit que c'était cachère, il est parti. C'est halluciné. Il a eu son éther, il s'est cassé en douce. Alors, comme ça, il dit le Sdechemet que pour dire Dofen Akuma, il faut donc que ça arrive, le Dofen jusqu'au srar. Mais là, il n'arrive pas, il est au-dessus, le balcon. Vous avez compris, José, tu as compris le cas ou pas, José? Il ne parle pas d'un écart, le Sdechemet, jusqu'à tant de. Non, même pas, il dit que c'est la même hauteur pile poil. Je sais pas, ouais. Ah, lui, ouais. Je sais pas. José, tu as compris le cas ou pas, José, ou je ne suis pas clair ce matin? Non, je suis paumé. Je suis franc, mais je suis paumé. Depuis combien de mois? Depuis 5 minutes, depuis qu'on parle de ça. Très bien. Alors, je n'ai pas trop l'habitude des sous-côtes comme ça, je ne sais pas. Bah, je sais pas. Il y a des gens, ils ont des balcons, d'accord? Tu as déjà vu, ils ont des petits balcons qui sont une partie à ciel ouvert et une partie avec un plafond en béton armé. Tu arrives à imaginer le cas ou pas? Voilà. Maintenant, je connais. Pour que ils mettent les femmes sous l'endroit où il y a le plafond en béton armé et ils sont très bien. Maintenant, le problème, c'est que j'ai besoin de 3 dofanotes pour un souka. J'ai 2 dofanotes, c'est pas cachère. Et sur ce balcon, lui, il avait voulu, comme chez Jonathan, faire un dofen comme ça, c'est la barrière du balcon, deuxième barrière du balcon, et là, c'est ouvert de ce côté-là.
Donc, il a 2 dauphins. Donc, il a besoin maintenant de la porte-fenêtre pour faire office de 3e dauphin. Est-ce Ouais. que c'est clair jusqu'à présent? Mais la porte ouverte, elle est ouverte. La porte-fenêtre, elle Elle est est fermée. ouverte. Elle est ouverte d'un côté, elle est fermée d'un côté. Donc, du côté qu'elle est fermée, ça fait office de paroi. Ah. Ah. Pas du côté où elle est ouverte, bien sûr, du côté où elle est fermée, ça fait office de paroi. C'est bon? Quand il est dans Ouais, la ouais. souka, qu'il mange, il ne pourra pas déplacer cette porte-fenêtre, de la laisser à son endroit pour que sa paroi, elle ne bouge pas. D'accord? Quand il est dans la souka, il ne faut pas que cette porte-fenêtre, elle bouge. D'accord? Ça lui fera office de paroi. Le problème qu'on a, c'est que de la porte-fenêtre jusqu'au srar kacher, ouais, il y a 1,50 m. Parce qu'il y a le plafond béton armé entre la porte-fenêtre et son srar. Tu me suis? Oui. Alors, on a parlé de Dauphin Akuma, qu'on dit comme si que le mur, il venait là, il se tordait, hop, il est connecté au srar. Il a fait méode. C'est clair? Comme ça, on a dit à Jonathan. C'est clair pour l'instant? Le mur, c'est comme il se déformait par rapport au. Il a un angle droit, le mur. Il a un angle droit. Ouais. Et donc, cet angle droit du mur fait que j'ai pu bénéficier de cette 3e paroi pour ma souka. D'accord? J'avais besoin de cette 3e paroi, je l'ai. Parce qu'on est à moins de 1,90 m. D'accord? Plus qu'1,90 m, on ne dit plus Dauphin Akuma. C'est trop loin. C'est bon? Pour l'instant, c'est bon? Oui, oui. Très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un Sdechemet qui dit, pour dire cette halakha de mur angle droit, il faut que l'angle droit il finisse à l'endroit du srar. À l'endroit, au même niveau que le srar. Mais là, souvent dans les balcons, c'est plus élevé que la souka, le plafond du balcon. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? Tu me suis Oui, ou oui. pas? Oui, oui. Ou pas? Alors, il dit, pour Oui. pouvoir bénéficier du Dauphin Akuma, de ce mur à angle droit, il faut qu'il soit au même niveau que le srar. Mais souvent, dans nos balcons, c'est au-dessus. Donc, ce n'est pas au même niveau. Le srar, il est là. Et le balcon, il finit là. Tu me suis ou pas? Je continue à faire le mongolien comme ça. Donc, le shrar, il faut qu'il soit pratiquement collé au plafond de ton balcon. Comme ça, il dit le Sdechemet. Mais le Eshel Avraham, il dit que non, c'est kasher. Qu'est-ce qu'il dit le Razon Ovadia sur ce cas-là? Ouais. Tout ce qu'on ne dit pas, les 2 halachot, ouais. Tout ce qu'on ne fait pas comme kula, c'est comme maintenant ces 2 halachot qui sont des halachot de dauphin. C'est-à-dire que tu as une halacha de dauphin, tu as le droit d'avoir un dauphin qui fait 1 mètre de haut. Ouais. Quand tu as la souka au-dessus, tu as le srar au-dessus, tu as une souka normale, oublie le balcon, tu as une souka normale, mais tu as des dauphins de 1 mètre de haut. Et tout le reste, c'est ouvert. Il y a de l'air comme ça dans la souka. Et tu as fait uniquement des parois de 1 mètre de haut. Ah, mais il n'est pas connecté, la paroi jusqu'au srar. Non, on fait une projection virtuelle de cette paroi verticale jusqu'au srar. Pouf! Ça s'appelle good asik. Tire la paroi et fais-la monter. Good, c'est tire. C'est pas l'anglais. Good, c'est tire. Et asik, c'est élève. Tire et élève cette paroi jusqu'au srar. C'est kacher. Alors, bien que la paroi n'est pas collée au srar. D'accord? C'est pour ça que les gens, ils font, comme il nous a montré Benjamin au début, il met des fils pour faire une paroi qui fait 1 mètre de haut. D'accord? Il a une paroi parce que comme le bad, le tissu, il bouge. Donc, ça peut faire office de paroi, cette souka-là. Donc, il a besoin maintenant de mettre des fils pour pouvoir créer une paroi virtuelle qui fait 1 mètre de haut. Ah, mais elle n'arrive pas, cette paroi, jusqu'au srar, puisque le reste, c'est du bad qui bouge. Et ce n'est pas une paroi, le bad qui bouge. D'accord? Mais il y a une halakha, les Moshe Missinai, good, asik, tire et élève. Il y a fait mot. Ça, c'est une première couleur. Il y a une deuxième halakha de paroi. C'est la paroi, tu peux lui faire un angle droit. D'accord? Alors, sur ça, il y a un ran qui dit on ne dit pas les 2 coulottes en même temps. On ne dit pas la coula tire la paroi comme si qu'elle arrivait jusqu'en haut et fais-la continuer en angle droit jusqu'au srar. Ces 2 halachot en même temps, le ran, il dit on ne dit pas. Vous suivez? On ne dit pas good asik et dauphin nakuma. C'est clair pour l'instant? Donc, pour pouvoir profiter du dauphin akima, il faut avoir une paroi qui arrive jusqu'à l'angle droit. Il ne suffit pas qu'elle fasse 1 mètre de haut et qu'il y ait un espace. Non? Si maintenant, par exemple, j'avais des barrières, je n'ai pas de porte-fenêtre, j'ai des barrières qui font 1 mètre de haut,
Et au-dessus, j'ai le plafond qui continue jusqu'au srar. C'est pas cachère. Le Ran, il dit c'est pas cachère parce que les barrières, c'est 1 mètre de haut. Et c'est vrai que normalement, on avait fait monter les barrières jusqu'en haut. Ça, c'est quand en haut, il y a le srar. Mais si en haut, il y a le plafond béton armé qu'il faut faire un angle droit, on ne dit pas d'angle droit quand il y a un espace entre la barrière et le plafond. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Il faut que ce soit connecté la paroi au plafond pour dire que le plafond, c'est la suite de la paroi. C'est clair, José? C'est mieux, oui. C'est mieux. Ça s'améliore. Maintenant, il dit le Rav Yosef, dans les halachot de paroi, on ne connecte pas de halachot de paroi. Il faut que la paroi arrive jusqu'au plafond pour le dire quel temps. Mais là, le problème du Sdechemel, il dit, mais je ne comprends pas. Lui, il veut dire qu'on ne veut pas dire 2 coulottes, une de paroi et une de srar. C'est 2 coulottes différentes. C'est quoi hein? Il dit, halacha achat bedofen vashnia besrar, amrina. Tu as une première halakha de dofen. Pourquoi il appelle ça une halakha? Le dochen et halakha de srar. Pourquoi c'est une halakha de srar ça? C'est-à-dire de dire que quand c'est au-dessus, c'est une halakha de srar. Le srar, il doit être au même niveau que la. C'est une halakha de srar. Il dit, le srar, il doit être au même niveau. Le srar, il doit être au même niveau que la paroi. Et là, la paroi, elle est au-dessus, à cause du balcon. C'est pas au même niveau. Il dit, oui, mais là, c'est un problème de srar, qui n'est pas au même niveau. Alors, il y a une coula dans le srar, que le srar, ouais, on fait également une projection virtuelle, comme si que la paroi, tu la descends ou tu la montes pour s'adapter au srar. Ça, c'est une halakha, ouais, de coula dans srar. Il dit, de faire une coula dans srar et une coula dans dofen, ça, on peut. Tout ce qu'il a dit, le ran, qu'on ne peut pas faire, c'est 2 coulottes dans dofen. C'est les mots du Rav Yosef. Je sais pas. Pourquoi c'est pas Hein? un dauphin pourquoi c'est pas une halakha dans Je sais dauphin pas. Je sais pas. Je c'est le te lis ce qui est dauphin écrit, Akuma, je ne comprends pas bien. Ouais, c'était l'achat de Chabout Rami, ouais, que tu mets au même niveau le srar. Ah oui, c'est ça, c'est le srar pasoul, j'ai compris. Il y a une halakha de srar pasoul que je veux utiliser ouais, pour connecter mon srar kacher au mur. Le plafond dit que c'est un srar pasoul, d'accord? Le plafond dit que c'est un srar pasoul. Le srar pasoul, il peut devenir de akuma. Le srar pasoul peut devenir de akuma. Mais il y a une coula, ouais. Et comme maintenant tu mets des srars de différents niveaux, ouais, ils peuvent s'additionner. C'est une coula dans le srar. Même que tout le srar, c'est pas horizontal. Il y a un dégringolade de srar, c'est pas au même niveau, ouais. Sauf tu as de l'ombre, ouais. Et même si tu as un srar comme ça et un srar comme ça, on dit Chabout Rami. On va maintenant faire comme si les srars étaient au même niveau. C'est une coula dans le srar. D'accord? Alors là, tu as le srar pasoul, c'est le plafond du balcon. Tu as le srar kacher, c'est ce que j'ai acheté là, très cher. Ouais. Eh bien, il y a une coula dans le srar qu'on les met au même niveau. Alors, on dit pas la coula de Dofen Akuma et la lacha de mettre le srar au même niveau. Le Rav Yosef dit c'est pas un problème. Dofen Akuma, c'est une coula dans la paroi. Mettre le srar au même niveau, c'est une coula dans le srar. Tout ce que le Rani a dit qu'on ne dit pas 2 coulottes en même temps, c'est les deux coulottes dans la paroi elle-même. Que la paroi, on l'a fait monter jusqu'au plafond et le plafond, il se tord. Ça, on ne dit pas. Comme ça, il dit le Rav Yosef. Ok. Mais le Relais de Sion, par contre, et le Rav Machash, eux, ils ne sont pas d'accord avec le Rav Yosef. Il dit, comme c'est quand même une halakha d'Oraïta, la phrase des Chemed, la souka et les psoula, ouais, il faut éviter de faire cela. Quand maintenant on veut utiliser le balcon, comme de Fakuma, il faut qu'il soit au même niveau que le sra. Il ne rapporte pas ton cas explicite, hein, Jérémy. Peut-être, je sais pas. Moi, je dis que c'est. Tu dis que c'est la même chose? Non, je dis pas que c'est la même chose. Je dis que s'il y a moins de 30 cm, c'est problématique. Ça me paraît évident, quoi. Mais... Je n'ai pas compris. S'il y a moins de.
Si, pardon, s'il y a plus de 30 cm entre Non, entre c'est le pas plafond shoot. et la souka, Non. c'est pas chaud. ça. Non, la question, c'est s'il y a moins. Il y a 20 cm, Nagui. Il y a un navire. Est-ce qu'on connecte quand même? Parce que c'est quoi l'histoire des 3 tfachim? C'est un lavoud. Ouais. Lavoud, c'est-à-dire que on complète, quand c'est une petite surface de 3 tfachim, on complète. Tu as d'un côté Nagui d'un sra, l'autre côté tu as un sra, au milieu tu as un navire de 2 tfachim. Alors, on complète, on dit c'est comme si c'est rempli. Comme c'est une surface petite, on complète. D'accord? Alors, est-ce qu'on complète également le Dofen Akuma avec le Sra, quand il y a un vire de 2 Tfachim, par exemple? C'est la question. Ouais, voilà. Bon, je vois pas. Donc, je vérifie cette halakha. Je ne vois pas devant moi. En tout cas, c'est dommage que ce soit parti Jonathan parce qu'il faut vérifier si Bémet, Sasuke est au même niveau que le balcon. Sinon, je lui demanderai de rajouter un petit dauphin de 70 cm du côté qui était ouvert. Peut-être l'école adéote, parce que ça fait de l'oreille à la Romain ici. Oui, la circuit. Le Ravadia, il permet. Ouais, ça a l'air. Caragil. Mais le Rav Etzion et le Rav Machach, qui sont des grands postes sur ils disent qu'il faut éviter de faire ça. Le mec, il s'est investi pour faire la souka. D'après certaines chitotes, il n'est pas quitte. C'est quand même embêtant, quoi. Il suffit qu'il chasse un petit dauphin de 70 cm du côté ouvert de sa souka, c'est tout. Il est quitte d'après tout le monde. En plus, eux, ils disent, je n'ai pas vu dans le texte, je n'ai pas le Chazon Ovadia, eux, ils disent, Aïn Bechonar, chez Mashma. Mashma, que c'est bon. Je leur fais pas confiance quand ils disent Mashma. D'un côté, leur Létion et Ramachage qui dit c'est pas bon, il faut éviter de faire ça. Ils disent mais c'est Mashma que le Chazon Ovadia dit que c'est bon. J'ai déjà vérifié leur Mashma, il n'est pas toujours prouvé. Hein. Donc, je ne m'appuierai pas sur ça pour en faire une halakha. C'est pas assez solide comme. C'est-à-dire que même dans le Ravadia, c'est pas clair. Quoi. Eux, ils disent c'est Mashma, ils disent pas que c'est mes fourrages. Donc, ma putain pour apprendre un rythme. Attention, qu'est-ce qu'il dit Mishabura lui? Yud. Une seconde, il est où? Je vois rien. Meshanze. Asra pasul. Veim asrar lemala eno munach beshave ela akum kegagil shelanu. Falpi shesh bishipu 400 eno pasul enem ken yesh bemash yesh במושכו 400, ואם הוא עקום למעלה, ולמטה סמוך לה יש קורה, ואם הקורה יהיה 400, על פי שלא ימשך הקורה ממנו 3 טפחים, כיוון שבגובה רחוק ממנו 3 טפחים. Oh là là, je crois que c'est le cas de Jérémie, ça. אם הוא עקום למעלה, ולמטה, וסמוך לו יש קורה. ואם הקורה היא 400, קורה 400, puis 2 mètres de קורה, c'est pas sûr. Comment ça marche? אף על פי שלא נמשך הקורה ממנו 3 טפחים, כיוון שבגובה רחוק ממנו 3 טפחים. Attends, j'arrive une seconde. Une seconde.
Alors, comment il dit? Ah, il n'a pas la même disposition. Voilà, très bien. Ah, il te dit Youd, Veim, Akora, Hier, Bahamot, Afapi, Shenonim, Shara, Akora, Sheshet Farim, Veim, Wakoule Maala, Even, Bemoshku, Beavir, Sukad, Ilan, Dalet, Amot, Lemata, Tzazra, Yesh Kora, Shepsula, Lesra, voilà, Veim, Akora, Hier, Bahamot, Shasra, Rapasoul, Gimel, Amot, Bemertse, j'ai 3 Amot, Vachetsi, de Srar, Pasoul. Ouais. Le Meshech Asuka. Ve'acharav yesh avir shte tfachim. Ve'acharav kora rechava gimel tfachim. על פי שאינו נמשך הקורה ממנו שלושה טפחים, כמו שנבהר. פסולים שאם יהיה בהם שיעור. C'est compliqué ce cas-là, purée. On a trouvé ce cas-là. Zain. Bon, il faut que je m'assoie sur la question avec les Mefarshim, de voir le cas exactement de Jérémie. C'est ce qui nous manque un peu dans toutes les définitions, c'est dommage. Donc, demain, vous l'étudiez demain et vendredi matin, tout ça? Erev Shabbat, Erev Sukkot? Ma Matzav? Ou ça vous semble impossible l'histoire? Ouais. Même aujourd'hui, on a vu qu'il y a une grande diminution des effectifs au fil que le shiur continuait. David? Ouais. C'est quoi en vrai là en ce moment là? C'est quoi la période? Comment ça se fait qu'on fait le cours à 9h? C'est quoi C'est entre les deux, c'est ça? Normalement, il n'y a pas cours, quoi. Ah, il n'y a pas cours normalement. Il n'y a pas cours. Et là, pour pouvoir être à disposition de ma famille, ouais. Et donc, je ne veux pas trop être ma mise, donc j'ai dit 1 heure de cours. Et pourquoi j'ai mis 1 heure? Parce que 8h30, de toute façon, il n'y a personne. Donc, en général, le rov des gens, ils viennent à 9h. Comme ça, on va d'après le rov. Maintenant, du coup, qu'on a fait à 9h, il y en a qui arrivent qu'à voir en retard. C'est toujours le même problème. Maintenant, voilà, la saute. Qu'est-ce que je fasse? Je ne peux pas changer les gens. Cours demain sur Sukkot, d'une manière générale, un cours l'importance de Sukkot, quoi. Il négocie, David. C'est quoi l'importance du Sukkot? C'est important, Sukkot? C'est quoi? Non, voilà, cette joie, on sort un peu de la technique, quoi. Mais les Kshérat, Asuka, David? Bah, la joie dans un bunker, ça me rappelle la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Je vais demander à Envoie la photo, David. un rabbin Mekil, comment il la trouve. Ah, très bien. C'est pas ton genre, David, c'est pas ton genre. Mais tu sais que tu devrais quand même mettre du srar. Hein. J'ai l'impression qu'elle est psoula, Asuka. Non, je vais mettre demain. Moi, je mets la veille toujours. Bah, c'est pas juste. C'est quoi ça, la phrase? Ça n'existe pas, ça? Ah, on fait le dernier jour. On Ouais, fait. je suis en train de tout faire avec le nord, c'est pas évident, David. Hein. Moi, je te dis, hein, il faut David, faire c'est quoi ça, la phrase du dernier jour? Je ne connais pas. Hein. Ce qui est écrit dans le Rama, c'est écrit le lendemain que on fait la souka avant Kippour pour un scout pour la Gmaradin. Ouais, ça j'ai fait. Et pour pouvoir, avant Kippour. Et pour pouvoir. Ça j'ai fait. Voilà, et pour pouvoir maintenant être Pekel me dit de Zrizin, Michail et de suivre une mitzvah par une autre, à Motse Kippour, on met le sera. Karakato. Je ne sais pas ce tunisien de mettre le srar 10 minutes avant la fête. Non, pourquoi 10 minutes? Demain matin? Et David, il faut bien que je rajoute mon. Il veut faire un zrizin entre le srar et l'entrée de Sukkot.
Non, pourquoi? Parce qu'on met les décorations, on met tout. Après, ça fait propre quand on rentre dans la souka, elle est nickel. Quand on l'a laissé une semaine, le srar, les machins et tout ça, ça se détériore un peu. Déjà, c'est pas une semaine, c'est 4 jours, ouais, première chose. Deuxièmement, tu peux mettre le srar, le Motsé Kippour, et décoration après, c'est quelque chose. Le srar, Oui, il mais ne bon, rien. ouais, Au je sais. contraire, quand tu n'as pas de srar, tu as plein de saletés qui peuvent rentrer dans ta souka, mais là, le srar, il protège. Je n'ai pas compris tellement l'argument, je pense que l'argument est réfuté. David, je te souhaite Chag Samer, par contre, si tu viens demain. Alors, Après demain, qu'on il y a parle de cours à notre- Ouais, la simra de la fête dans la technique de la souka. On va essayer de parler de ça. tout est beau sauf la technique. Mais à part ça, c'est bon. Allez, j'espère que je vais pouvoir être présent si on a tout fini aujourd'hui demain. Après, on va dire qu'il y a Chiou. Et si FPHO, vous serez au courant assez tôt. Mais a priori, ne jetez pas une ambiguïté, il y a Chiou. Ok. Exact. Et Chola Moed, On verra. Il y a Cholot Shekel. on ne peut pas bouger de toute manière. Hein. D'accord, mais comme la tefila est un peu longue et tout, il faut voir à quelle heure, ce jour d'après. Il faut le temps de faire la tefila. 9h, c'est bien. Le Halel, 9h, c'est c'est bien. bien. C'est très très bien. Quand tu as une famille Borachem qui te font te coucher à des fois 1h, 2h du matin, avec ses fêtes, il faut aussi un petit peu. Ça change prix selon l'heure du Kriyat Shema. Et comme elle est longue, la tefila, Kriyat Shema, c'est 8h30. Il ne faut pas jeûner Alors, après la Moed, prendre le petit déj. On peut faire 1 heure avant Mincha? On verra, David. On fera un tour de table. Quand est-ce que cette heure arrange les gens? Si tu envoies le message sur WhatsApp, et on en reparlera, d'accord? Ok. Allez, Basacha Kotou. D'accord, demain, les attachés. Ah, ça, comment